Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Sally Cook. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette de pâte à pain. En fait, j'ai toujours la même recette qui me sert à faire toutes mes sortes de pains. Pains spéciaux, baguettes, gros pains, petits pains. Voilà, c'est toujours la même pâte. Et donc là, je vais vous donner un exemple de réalisation. Donc un pain spécial donc à base de raisins secs et de noix. Regardez comment il a mis. Le pain est bien tendre. Regardez. Et puis, avec ce qui me restait de pâte, ben, j'ai fait des baguettes. Voilà, comme ceci, voilà. Donc c'est bien croustillant, des petits pains, des baguettes. C'est une pâte qui va vous servir à faire tous les pains que vous souhaitez. Si vous êtes prêt à faire cette recette avec moi, yallah bismillah. Donc pour réaliser notre pâte à pain, bismillah, vous aurez besoin de 750 ml d'eau tiède, une cuillère à café de sucre, un verre de semoule fine et extra fine ou fino, un demi-paquet de levure boulangère, donc le mien fait 42 grammes, donc 20 grammes de levure boulangère fraîche ou une grosse cuillère à soupe de levure déshydratée, 2 cuillères à café de sel, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et 900 grammes de farine. Donc pour la farine, vous prenez celle que vous avez l'habitude de prendre, donc le T65, T55 ou T45. Donc bismillah. Donc dans ma cuve à pain, je vais mettre ma levure. Donc je vais prélever la moitié d'un paquet que je vais émietter au fond de ma cuve. Voilà. La moitié. C'est l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. Alors là, il fait très très chaud. Donc c'est suffisant. Je vais rajouter donc mes 750 ml d'eau tiède. Pour activer la levure, je vais mettre une cuillère à café de sucre. Voilà, comme ceci. Je mélange avec mon fouet et je vais y rajouter l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Donc là, je vais laisser environ 5 minutes le temps que ma levure s'active un peu. Ensuite, je vais ajouter mon verre de semoule extra fine. Donc c'est un verre à thé qui fait 180 ml. Vous mélangez bien au fouet. Et je vais ajouter doucement ma farine. Voilà, comme ceci. L'idée c'est que j'ai le mélange le plus homogène possible avec la levure. À un certain moment, il va falloir s'arrêter avec le fouet parce que la pâte va devenir de plus en plus dense. Donc là, je vais arrêter avec le fouet et je vais reprendre avec ma maryse. Donc là, je vais continuer à ajouter ma farine délicatement. Là, vous ajoutez donc 2 cuillères à café de sel. Plus si vous aimez bien le pain salé. Donc là, on commence à avoir une pâte qui commence à s'assouplir.
c'est un pain que j'ai l'habitude de faire, donc les quantités sont vraiment précises. Et j'ai toujours du coup la même consistance de pain. Donc là, vous mélangez bien. Donc là, voilà. Et là, je vais enchaîner. Donc, je vais mettre ma pâte à pétrir. Je vais enchaîner 2 cycles de pétrissage à niveau 2. Alors là, voilà, j'ai bien pétri ma pâte. Vous voyez la consistance qu'elle a. Elle est très très molle. Je vais la couvrir d'un film alimentaire. Et je vais la laisser lever, là il fait très chaud, donc c'est environ 30 à 40 minutes. Quand il fait froid, on la laisse lever un peu plus longtemps. Donc à tout de suite pour la deuxième étape de la recette. Donc pour la deuxième étape, voilà, ma pâte à pain est prête. Vous voyez, ça a bien gonflé. Donc là, elle est très très molle. Vous la dégazez bien avec les doigts. Comme ceci. On essaie de chasser le maximum d'air. Voilà. Donc moi j'ai pris un plateau comme ceci. Vous mettez de la farine pour que votre pâte ne colle pas. Et donc là, on va faire donc 2 pains spéciaux. Donc j'ai des noix là que j'ai décortiquées, que j'ai broyées à la main comme ceci. Et puis là j'ai des raisins secs que j'ai coupés au couteau. Donc on va prendre, donc là le pain, vous prenez la quantité que vous voulez, hein. C'est de la pâte à pain, donc vous prenez la taille de pain que vous souhaitez faire. Donc là moi par exemple je vais faire 2 pains spéciaux. Alors n'oubliez pas qu'après le pain il gonfle bien à la cuisson, donc voilà. Donc j'ai pris l'équivalent d'un bol de pâte. Donc là, vous farinez bien en dessous pour que ça, voilà, qu'elle colle pas en dessous. Vous mettez vos noix sur la partie collante. On prend une bonne poignée de raisins secs pareil. Regardez. Ensuite, on rabat dessus. Et puis, comme ceci, on fait des gestes comme là, comme ça. Pour que les noix et les raisins s'incorporent bien. Alors vous n'oubliez pas, vous mettez toujours un peu de farine en dessous. Donc une fois que tout est bien incorporé, voilà. Hop. Donc une fois que tout est bien incorporé, on commence à donner la forme de notre pain. J'ai préparé un autre plateau avec du papier sulfurisé. Alors ne le faites pas trop gros le pain pour que ça puisse bien cuire à l'intérieur. Donc là, je vais mettre mon pâton comme ceci.
Et je vais faire un deuxième. Ensuite, je vais confectionner des baguettes. Vous voyez, cette pâte, elle va vous servir à tout faire en fait. Donc on prend la quantité de pâte qu'on souhaite. Si vous voulez faire des petites baguettes ou des grosses baguettes. Donc voilà, comme ceci. Et donc pareil, je vais les déposer sur mon plateau. Donc maintenant vous couvrez votre pain et vous laissez lever une trentaine de minutes. Oui, j'ai oublié de vous dire, à partir de maintenant, vous mettez votre four à préchauffer entre thermostat 7 et 8. C'est-à-dire entre 210 et 240 degrés. Dans 230, c'est l'idéal. Donc, une fois que votre pain a bien levé, donc on reprend, voilà, vous voyez, ça a bien gonflé. Vous prenez de l'eau avec un pinceau. Donc, on va mouiller la pâte. On fait ça parce que on voudrait une croûte bien tendre, qui ne soit pas trop dure. Donc vous mouillez la pâte comme ceci. Voilà. Donc là mon four il est bien chaud. Alors on va faire des entailles et puis on va mettre un peu de farine pour ceux qui aiment bien, qui aiment le petit coup de peinture, le petit coup de farine sur la pâte. Voilà, donc vous faites des entailles bien profondes. Et donc on va prendre un peu de farine. Donc là, cette étape-là, vous allez rapidement pour que la pâte ne retombe pas. Ensuite, je vais prendre de l'eau. Vous voyez vraiment un fond d'eau que je vais balancer dans le bas de mon four avant de le refermer. Donc là, j'enfourne pour une trentaine de minutes. C'est-à-dire que je vais laisser ma pâte bien gonfler. Et donc je n'ouvre pas le four, je regarde une fois que ma pâte a bien gonflé, qu'elle a pris un peu de couleur, je vais mettre mon four sur la position grill pour terminer la cuisson. Donc voilà le résultat, mes chers amis, donc de mes pains, donc mes baguettes, vous voyez. Donc elles sont super croustillantes. Donc là il me restait un petit morceau de pâte, donc j'ai fait un petit pain comme ça. Et puis mon pain spécial là. Donc regardez là, c'est la première fournée. Donc une fois que ça a refroidi, ben, il est vraiment très tendre. Regardez. Donc avec les noix et les raisins, regardez comment elle a mis. Si ma recette vous a plu, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à partager. Cette recette de pâte à pain, on laisse refroidir les pains comme ça à la verticale pour que l'humidité du pain ne gâche pas la croûte. Donc on laisse le pain refroidir comme ceci, pas à plat mais ou sur une grille si vous avez une grille. À bientôt mes chers amis dans la cuisine de Sally Cook.